Avant de nous plonger dans cette histoire fascinante, avec secrètes, mystères et transformations, profitez de cette opportunité et abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Vous y trouverez d'autres histoires passionnantes et profondes comme celle-ci, Aline Devaux, qui avec courage et détermination a affronté les mystères et les trahisons de sa propre famille. Si vous aimez les récits pleins de rebondissements, ne manquez aucune des nouveautés. Inscrivez-vous maintenant, embarquez avec nous pour ce voyage de découverte et d'épaissement. Dans la région paisible et magnifique d'Île-de-France, au nord de Paris, se dresse le majestueux château de Vaux, l'un des plus grands et des plus anciens châteaux de France. Avec son imposante façade de pierre sculptée, ses tours qui s'élancent vers le ciel et ses vastes jardins qui semblent s'étendre à l'infini, le château reflète la grandeur et le mystère de l'une des familles les plus puissantes du pays. Depuis des générations, les Devaux, dynastie de banquiers et d'industriels, dominent l'économie française grâce à un empire discret mais irrésistible. Ils possèdent de vastes domaines et contrôlent d'importants pans de l'industrie et de la politique. Cependant, à Vaux, une tension grandit, plus profonde que n'importe quel secret enfoui entre ces murs ancestraux. L'histoire commence par Aline Devaux. La plus jeune fille du patriarche de la famille, Henri de Vaux-Aline, est un homme aux principes rigides et à la morale inflexible, mais au passé mystérieux. Intelligente et ambitieuse, Aline s'est toujours sentie un peu à part au sein de sa propre famille. Elle a passé une grande partie de sa vie à observer, sans vraiment comprendre, le poids du nom Devaux et les ombres qu'il porte. Henri, quant à lui, est au sommet de sa gloire, et son empire n'a jamais été aussi solide. Aline, cependant, commence à déceler de petites failles dans la façade impeccable de son père, des incohérences, des détails qui détonnent. Un soir, en feuilletant de vieux documents familiaux à la bibliothèque, Aline découvre une lettre mystérieuse, sans expéditeur. Cette lettre évoque un secret enfoui dans les fondations du château de Vaux, un secret qui, s'il était révélé, pourrait anéantir plus d'un siècle d'efforts. Alors qu'Aline commence son enquête, elle découvre un scénario bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé, des figures puissantes du passé et du présent, y compris des proches de sa famille, sont impliquées dans un réseau d'intrigues, de corruption et de pouvoir remontant à l'Antiquité. Plus encore, elle commence à comprendre que la vérité qu'elle recherche représente un danger bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais cru. Le château, qui semblait être l'endroit le plus sûr au monde, est désormais le théâtre d'une traque silencieuse et perfide. Aline, déchirée entre sa loyauté envers sa famille et son désir de découvrir la vérité, se retrouve prise au piège d'un labyrinthe de secrets et de mensonges. Mais plus elle creuse, plus elle comprend que ceux qui gardent ce secret n'ont aucune intention de le révéler, quel qu'en soit le prix. Le château de Vaux, avec son imposante grandeur, le domaine des Devaux est bien plus qu'une simple demeure. Il symbolise la fortune et l'héritage de la famille de Vaux, et chaque recoin semble receler des secrets qui appartiennent non seulement à la famille, mais aussi à l'histoire même de France. Si l'architecture et les jardins sont d'une beauté à couper le souffle, c'est l'intérieur qui révèle la véritable nature de la famille. Aline Devaux y a grandi, observant dès son plus jeune âge la relation distante entre son père, Henri, et sa mère. Clara. Devaux Clara est une femme énigmatique, toujours réservée et froide, d'une élégance frôlant l'indifférence. Matriarche de la famille, sa présence n'apporte aucune chaleur à la maison. Au contraire, elle y instaure une atmosphère de formalité et de distance. Les domestiques et les habitants du château parlent d'elle à voix basse, redoutant la froideur de son regard. Mais contrairement à son père, Clara semble percevoir plus profondément ce qui se trame réellement entre ses murs. Henri, quant à lui, exerce un contrôle absolu sur sa famille et ses entreprises. Sa vision du monde est inflexible, forgée par des années de réussite financière et une morale inflexible. Il dirige sa société et son château d'une main de fer, convaincu que le pouvoir doit être conservé et protégé à tout prix. Pourtant, même lui ressent le poids du château comme un fardeau, un lieu de grand pouvoir et de grande oppression.
On perçoit dans son regard qu'il dissimule quelque chose, mais sa rigidité repousse toute tentative d'approche de son monde intérieur. Aline, quant à elle, s'est toujours sentie différente. Son intelligence vive et sa curiosité insatiable la mettaient souvent en porte-à-faux avec le conservatisme de ses parents. Bien qu'ayant fait ses études dans les meilleures écoles et profitant de tous les luxes de la vie, elle estime que le vrai sens de la vie ne réside pas dans les richesses, mais dans les histoires que portent en elle ceux qui l'entourent. En outre, Lucien, le meilleur ami d'Aline depuis l'enfance, prend une place de plus en plus importante dans sa vie. En apparence, c'est un jeune homme charmant et charismatique, à l'esprit aventurier, qui contraste avec la rigidité de la famille Deveau. Fils d'une famille aristocratique désargentée, Lucien est l'antithèse de tout ce qu'Aline connaît, et sa présence lui apporte un réconfort bienvenu dans l'atmosphère tendue du château. Mais Lucien cache aussi ses propres secrets. Bien qu'il ait toujours été un ami fidèle et romantique pour Aline, son regard sombre recèle une tristesse qu'elle ne parvient pas à percer. À mesure qu'Aline explore le secret de sa famille, elle comprend peu à peu comment les motivations de ses parents s'entremêlent à l'histoire du pouvoir en France. Or, grâce à des documents secrets et à des conversations avec d'anciens domestiques du château, elle découvre que le château de Vaux fut à une époque l'épicentre d'un réseau d'alliances politiques et financières qui ont façonné le destin du pays. Les familles les plus puissantes de France, y compris la sienne, étaient impliquées dans un imbroglio de tractations secrètes avec le gouvernement, de manipulation de ressources et même de scandales liés à des mariages entre l'aristocratie et l'élite industrielle. La relation entre Aline et Lucien, qui semblait jusqu'alors une simple amitié, se complexifie. Lucien, avec son charisme irrévérencieux, manifeste un intérêt croissant pour Aline, et elle, de son côté, se sent attirée par sa liberté et sa vie loin des règles strictes du château. Mais, à mesure qu'elle découvre le passé de sa famille, elle commence à se demander si Lucien est vraiment de son côté ou s'il cache quelque chose. À mesure qu'Aline s'enfonce dans le mystère du château de Vaux, les tensions au sein de la famille s'exacerbent. Henri, de plus en plus inquiet de la curiosité grandissante de sa fille, prend des mesures discrètes pour l'éloigner des vieux documents et archives qu'elle consulte. Lui, homme de principes inébranlables, semble de plus en plus mal à l'aise face à l'intérêt d'Aline pour l'histoire familiale, comme s'il pressentait les conséquences d'une découverte tragique. Le premier obstacle majeur pour Aline survient lorsqu'elle découvre un vieux journal intime ayant appartenu à Marguerite de Vauhune, ancêtre de sa famille. Le style d'écriture soigné et élégant du journal contraste avec les secrets qu'il révèle. À travers les pages jaunies, Aline découvre un pacte lié au château et à la fondation de sa fortune. Un pacte qui remonte au début du XXe siècle, lorsque le château de Vaux servait de plaque tournante pour des transactions illégales et des manipulations politiques. On y trouve des allusions à des rencontres secrètes avec des personnalités influentes du gouvernement et de l'industrie, de quoi anéantir l'image impeccable que la famille de Vaux s'est forgée au fil des ans. Le conflit s'intensifie lorsqu'Aline se rapproche de la vérité, et sa quête de réponse attire l'attention de forces puissantes qui la dépassent. Elle découvre que son propre père est directement impliqué dans ces machinations passées et que malgré tous ses efforts pour le dissimuler, le secret de sa famille est bien plus sordide qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. À ce propos, Lucien Hill commence lui aussi à se comporter étrangement. Celui qui semblait être un ami fidèle devient fuyant, évitant d'évoquer son propre passé et, plus important encore, ses liens avec le sombre passé de la famille de Vaux. Aline commence à se demander si Lucien essayait simplement de l'aider ou s'il avait ses propres motivations. Leurs échanges, autrefois légers et détendus, deviennent de plus en plus tendus, ponctués de non-dits et de regards furtifs. La pression monte pour Aline, mais sa détermination ne fait que s'accroître. Elle commence à infiltrer les réunions secrètes de son père et trouve des alliés inattendus parmi les plus anciens serviteurs du château. Des personnes qui en savent bien plus sur ce qui s'y passe réellement qu'elle ne l'aurait imaginé. Cependant,
Chaque découverte semble la mener à une impasse, et elle commence à comprendre que la vérité qu'elle tente de déterrer a des conséquences bien plus profondes qu'elle ne l'avait anticipé. Par une nuit pluvieuse, Aline reçoit la visite inattendue de Jean-Baptiste, l'un des avocats de la famille. Aline lui adresse une menace à peine voilée, la mettant en garde contre les dangers de toucher à l'héritage familial. « Il y a des choses qui doivent rester dans le passé, mademoiselle », dit-il d'une voix grave, ses yeux sombres révélant plus qu'il ne veut bien l'admettre. Cette conversation, plus que toute autre, fait prendre conscience à Aline qu'elle a affaire à des forces bien plus puissantes qu'elle ne l'imaginait. La vérité qu'elle recherche pourrait être le catalyseur d'une tragédie qui affectera tout le monde, y compris elle-même. Des tensions familiales commencent à apparaître et Henri, malgré ses efforts pour sauver les apparences, ne peut plus dissimuler son trouble face à l'enquête de sa fille. Aline, se sentant de plus en plus isolée et effrayée, tente de confronter son père, mais il refuse de parler de ce qui se passe. Il lui ordonne simplement d'arrêter de poser des questions. Alors que la tension monte au château et que l'affrontement devient inévitable, Aline commence à comprendre que révéler le secret pourrait entraîner la chute de toute la dynastie de Vaux. Mais le plus grand dilemme est de savoir si elle est prête à sacrifier sa propre famille pour faire éclater la vérité. Et à mesure qu'elle se rapproche de la frontière ténue entre justice et vengeance, le jeu de pouvoir et de manipulation atteint des proportions inimaginables. À mesure qu'Aline se rapproche de la découverte du secret de sa famille, le conflit principal se mêle à plusieurs intrigues secondaires qui enrichissent la complexité du récit. Bien que le mystère du château de Vaux soit au cœur de l'histoire, les relations personnelles et l'impact émotionnel des événements qui s'y déroulent ne sauraient être négligés. 1. La relation d'Aline avec son père. La vie d'Henri commence à se fissurer irrémédiablement. Lui, figure imposante et toujours si autoritaire, semble désormais prendre encore plus de distance avec sa fille. Aline, de son côté, sent que la confiance entre eux est brisée. Elle qui l'a toujours admiré et respecté, commence à le voir d'un autre œil, comme quelqu'un prêt à tout pour protéger ce qu'il a bâti. Mais jusqu'où irait-il pour préserver cet empire ? Aline se retrouve à lutter non seulement contre le secret de famille, mais aussi contre la figure paternelle même qui représente tout ce qu'elle a appris à respecter. D'autre part, Lucien devient une figure de plus en plus énigmatique dans la vie d'Aline. Bien qu'il ait été son ami le plus proche pendant des années, il semble désormais prendre ses distances. Aline découvre qu'en plus de ses propres problèmes familiaux, Lucien a également un lien particulier avec le château de Vaux, un lien qu'il n'a jamais révélé. Non seulement il connaît la famille de Vaux bien mieux qu'Aline ne l'imaginait, mais il semble aussi être impliqué dans un jeu de pouvoir aux motivations bien précises. Partagé entre loyauté et méfiance, Aline commence à se demander, est-il une menace ou sera-t-il la seule personne en qui elle pourra avoir confiance lorsque la vérité éclatera enfin ? Pendant qu'Aline lutte contre ses problèmes personnels, les employés du château, en particulier Madeleine, la gouvernante et ses compagnes prennent une place de plus en plus importante dans le récit. Madeleine, une femme de plus de 60 ans, a servi la famille de Vaux toute sa vie et ses souvenirs lèvent le voile sur les secrets du passé. Elle confie à Aline des bribes d'histoire comme un écho lointain d'une époque où le château était bien plus qu'une simple prison dorée. Madeleine se souvient de nuits où le vieux patriarche de la famille, Jean de Vaussan, la voyait souvent discuter de personnages obscurs et d'événements longtemps passés sous silence dans l'histoire familiale. Mais sa loyauté envers les de Vaux l'empêche de tout révéler. Elle est tiraillée entre le devoir de protéger l'honneur familial et l'urgence d'aider Aline à découvrir la vérité. En même temps, Henri de Vauzille se retrouve pris dans un réseau de négociations politiques et financières de plus en plus complexes, avec Jean-Baptiste, l'avocat de la famille, joue un rôle de plus en plus important. Celui qui semblait au départ n'être qu'un allié prend des décisions de plus en plus radicales pour préserver le secret de famille.
Aline découvre, grâce à des conversations discrètes avec d'autres membres de la haute société, que Jean-Baptiste poursuit ses propres objectifs et que son implication dans un scandale de corruption au sein du gouvernement français le lie directement aux affaires louches de son père. Cependant, la montée des tensions engendre une nouvelle pression. Tant cela devient un facteur crucial. Il y a des rumeurs à propos d'un audit financier, la chute imminente de l'Empire. Deveau accentue la pression sur Henri pour qu'il garde le secret. Aline découvre que la véritable raison de l'obsession de son père pour le contrôle du château et de ses propriétés n'est pas seulement la richesse, mais un besoin désespéré de protéger sa position politique, un secret qui, s'il était révélé, pourrait entraîner une chute publique dévastatrice. Face à l'accumulation de ces intrigues secondaires, Aline se retrouve à la croisée des chemins. Elle commence à comprendre que, si la recherche de la vérité est sa mission personnelle, elle ne pourra peut-être pas résoudre tous les problèmes qui se sont posés. Pacte familial. Le mystère qu'elle cherche à percer semble avoir des répercussions non seulement sur sa vie, mais aussi sur celle de tous ceux qui l'entourent. La vérité, bien que libératrice, peut être destructrice. Aline commence à se demander s'il reste quoi que ce soit à sauver. Elle se retrouve déchirée entre sa loyauté envers sa famille et le besoin de révéler la vérité, consciente qu'un mauvais choix pourrait la détruire, elle et tous ceux qu'elle aime. À chaque pas qu'elle fait, les lignes entre amitié ennemie les frontières s'estompent de plus en plus. Qui au final représentera la véritable menace et qui en réalité pourrait être la seule personne disposée à l'aider à découvrir ce qui se cache dans les profondeurs du château de Vaux. Le climat à l'intérieur du château de Vaux s'est devenu insupportable. Aline ressent le poids des conséquences de sa quête de vérité. Ses pas l'amènent inévitablement à une confrontation avec son père, Henri. Elle a déjà découvert des fragments du secret, mais elle ne parvient toujours pas à en saisir toute la complexité. Pourtant, elle sait qu'elle est si près du but que la révélation bouleversera tout ce qu'elle croyait savoir de sa famille. Un soir, lors d'une réunion officielle avec de hauts responsables gouvernementaux et du secteur bancaire, Aline fait une découverte bouleversante qui changera sa vie à jamais. En fouillant le bureau privé d'Henri, elle trouve une lettre de Jean-Baptiste, l'avocat de la famille, adressée à son père. La lettre révèle que le fortunat d'Eau-de-Vos n'est pas seulement le résultat de négociations commerciales légitimes, mais aussi de transactions illicites impliquant le trafic d'objets historiques volés pendant la Seconde Guerre mondiale, un réseau de contrebande qui impliquait des membres de la haute société française, dont le propre père d'Aline. La lettre révèle également quelque chose d'encore plus dévastateur. Henri de Vaux, celui qu'elle avait toujours admiré comme un modèle de moralité et d'éthique, était impliqué dans un système de corruption politique qui lui avait permis de se hisser au sommet du pouvoir. Non seulement il avait dissimulé cet argent illicite pendant des décennies, mais il avait aussi utilisé sa fortune pour protéger d'autres personnes influentes qui partageaient les mêmes secrets. Prenant conscience de l'ampleur des faits, Aline comprit enfin l'étendue du mensonge que sa famille avait tissé au fil des ans. À ce propos, Lucien Lhomme, qui s'était rapproché d'Aline au cours de l'enquête, révèle sa véritable nature de façon surprenante. Il était en réalité impliqué avec Jean-Baptiste depuis le début, et son amitié avec Aline n'était qu'une façade soigneusement construite pour infiltrer la famille de Vaux. Aline, abasourdie et blessée, le confronte avec fureur, et il finit par avouer que ses intentions n'ont jamais été une amitié sincère, mais bien d'obtenir des informations pour détruire la famille de Vaux, non par vengeance personnelle, mais parce qu'il avait été manipulé et amené à croire que révéler la vérité était le seul moyen de dénoncer les injustices historiques que cette famille incarnait. Le choc est profond pour Aline, qui commence à remettre en question tout ce qu'elle croyait vrai. Elle se sent trahie par Lucien, mais aussi angoissée par la trahison de son père, une figure qu'elle a si longtemps idéalisée. Le plus grand choc, cependant, survient lorsque Henri confronte Aline directement. Au cours d'une conversation tendue,
Il lui révèle une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le château, la richesse et l'empire de sa famille ne sont pas le fruit de son seul labeur, mais aussi d'une série de choix immoraux. Il tente de justifier ses actes en prétendant vouloir protéger la famille et l'héritage des Vaux, mais Aline refuse d'y croire. À cet instant, la frontière entre le bien et le mal s'estompe. Aline se trouve à la croisée des chemins, confrontée à un choix crucial, révéler la vérité au monde et détruire la famille. De Vaux ou garde le secrétaire, préserver cet héritage, avec la lourde conscience que sa propre famille est impliquée dans un jeu sans fin de pouvoir et de corruption. Au plus fort de la confrontation, alors qu'Aline tente de décider quoi faire des informations qu'elle a découvertes, Henri est victime d'une crise cardiaque. Le patriarche, celui qui a si longtemps tout contrôlé, s'effondre aux pieds d'Aline, faible et sans défense. Aline, qui dans un accès de colère avait songé à le dénoncer publiquement, réalise désormais que sa décision aura des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'aurait imaginé. À partir de là, l'histoire prend une tournure imprévisible. Aline doit maintenant choisir entre sauver sa famille ou la détruire. Le poids de la vérité devient insupportable, et le doute l'envahit quant à la conduite à tenir. Les conséquences de son choix façonneront non seulement l'avenir de Vaux, mais aussi son identité. Après l'effondrement d'Henri, Aline se retrouve submergée par un tourbillon d'émotions et de décisions. Le château, symbole de puissance et de sécurité, semble désormais s'écrouler sous ses yeux. La mort de son père, bien que soudaine, n'est pas totalement inattendue. Sa santé avait toujours été fragile, mais le poids du secret qu'il portait semble avoir précipité sa chute. Aline, entre la douleur de la perte et la colère face à la trahison, sent que sa vie ne sera plus jamais la même. Madeleine, la gouvernante, est parmi les premières à accourir auprès d'Aline après le malaise d'Henri. Sa loyauté envers la famille de Vaux est sans faille, mais voyant la douleur d'Aline, elle finit par céder et lui dévoile quelques détails du passé familial. Avec un profond soupir, elle confie à Aline que, des années auparavant, Jean de Vaux, le grand-père d'Aline, a conclu un pacte avec des personnalités influentes pour préserver l'empire familial au détriment d'innocents. Le trafic d'objets historiques, qui ne semblait être qu'une infime partie de leurs activités, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable pouvoir de la famille de Vaux s'est bâti sur la manipulation politique, le chantage et la corruption, impliquant certaines des figures les plus importantes de l'histoire de France moderne. Cette vérité, désormais révélée, pèse plus lourd que jamais sur Aline. Elle comprend que toute sa vie, la fortune de sa famille reposait sur des fondations pourries et que sa destruction semble désormais inévitable. À la mort d'Henri, Aline se retrouve contrainte de prendre les rênes de l'entreprise familiale. Cependant, elle est tiraillée entre les valeurs traditionnelles de sa famille et ce qu'elle sait être juste. L'idée de maintenir l'empire de Vaux en vie et prospère la pousse à se demander si elle est prête à perpétuer l'héritage de son père ou si elle doit rechercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules est lourd, et elle commence à comprendre que ses décisions auront des répercussions non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent. Lucien, l'homme qui l'a trahi, tente à présent de se racheter, lui offrant son aide pour faire face aux conséquences de la mort d'Henri et à l'effondrement imminent de la famille de Vaux. Aline, cependant, refuse de lui faire confiance à nouveau. Elle a le sentiment qu'il a toujours eu d'autres intentions, et sa trahison l'a laissée avec un profond sentiment de vide. Malgré tout, Lucien insiste. Si elle veut démanteler l'empire familial, il est le seul à pouvoir l'aider. Sa connaissance des opérations des de Vaux, ses relations et son implication dans Jean-Baptiste, cela fait de lui un acteur clé. Mais Aline, aveuglée par la douleur de la trahison, refuse son offre, estimant qu'elle n'a besoin de personne d'autre pour régler la situation. Dans un moment de désespoir, Aline commence à consulter les anciens alliés de la part de la famille, ceux qui, pendant tant d'années, ont contribué à faire prospérer l'empire de Vaux. Certains, déjà âgés et las, lui suggèrent de simplement vendre le château et les biens familiaux pour éponger les dettes et tourner la page. D'autres, en revanche,
persistent à insister sur le fait que le secret de famille doit être préservé à tout prix et qu'elle doit suivre la voie tracée par Henri, protégeant ainsi l'honneur et la fortune qu'il lui a léguée. Pour Aline, cependant, ces conversations sonnent creux. Elle ne parvient plus à distinguer les conseils qu'on lui prodigue des mensonges qui ont jalonné sa vie. Le château est désormais un lieu de lamentation et d'incertitude. Les murs qui résonnaient jadis de rires et de somptueux dîners semblent à présent être les témoins d'une histoire sur le point de s'effacer. Aline se sent étouffée par les attentes de son entourage, mais en même temps, une force intérieure commence à naître en elle. Elle sait ce qu'elle doit faire, même si c'est difficile. Une décision finale. L'histoire d'Aline est loin d'être simple. Elle consulte les vieux documents de sa famille, cherchant à comprendre toutes les conséquences de son choix. La puissance et la richesse que représente l'empire de Vaux sont encore immenses, mais la corruption qui le gangrène est insupportable. Aline se résout finalement à révéler au monde les secrets de famille, sachant que cela entraînera non seulement la chute de la fortune, mais aussi la ruine de toutes ses certitudes. Elle décide de raconter l'histoire du château de Vaux, l'histoire qui doit être connue. Suite à cela, Aline convoque une conférence de presse où elle révèle tous les détails du système de corruption et de trafic d'objets d'art, dévoilant au grand jour la vérité sur la fortune de sa famille. Le choc est immédiat et l'empire de Vaux, qui a dominé l'économie et la politique pendant des générations, commence à s'effondrer. Des personnes puissantes, jadis intouchables, sont désormais démasquées. Le nom de Vaux, synonyme de pouvoir et de respect, est à présent synonyme de scandale et de ruine. Mais la vérité a un prix élevé. Aline, soulagée d'avoir enfin fait le bon choix, souffre d'avoir détruit sa famille, son héritage et son histoire. Sa décision, bien qu'éthique, la laisse avec un profond vide. La vérité, comme elle l'a appris à ses dépens, est souvent plus douloureuse que n'importe quel mensonge. Suite à la révélation publique de la corruption qui gangrenait sa famille, Aline se retrouve prise dans un tourbillon de réactions. La société française, jadis fascinée par le pouvoir des de Vaux, est désormais indignée. L'empire que les de Vaux ont bâti d'une main de fer commence à s'effondrer, emportant avec lui toutes les structures d'influence et de pouvoir que la famille a exercées pendant des générations. Aline, qui imaginait que la révélation de la vérité apporterait un soulagement immédiat, comprend que le véritable combat ne fait que commencer. Le poids de la décision d'Aline est loin d'être oublié. Désormais, elle n'est plus perçue comme l'héritière des de Vaux, mais comme la traîtresse qui a souillé la grandeur de la dynastie qu'elle était si fière de protéger. Les derniers membres de l'ancienne élite, qui admiraient jadis la famille, prennent leur distance avec Aline, tandis que les ennemis de sa famille profitent de la désintégration des de Vaux pour s'enrichir. Lucien, qui tentait de renouer avec Aline, est désormais distant et méconnaissable. Sa loyauté a toujours été partagée entre son ambition et ses sentiments pour elle. Bien qu'il l'ait aidé, ses intentions étaient loin d'être désintéressées. Il prend également ses distances lorsqu'il réalise qu'il n'a plus rien à gagner de la chute de la famille de Vaux. Aline, consciente qu'elle ne peut plus faire confiance à personne, décide de rompre définitivement avec Lucien. Elle a déjà appris à ses dépens que, pour surmonter le poids de l'héritage des de Vaux, elle doit affronter la douleur seule. Madeleine, la gouvernante qui fut l'une des rares personnes à rester auprès d'Aline tout au long de ce périple, devient une figure clé dans sa reconstruction émotionnelle. Bien que fidèle à la famille de Vaux, Madeleine voit en Aline l'espoir d'un nouveau départ, un départ certes douloureux, mais qui pourrait permettre à la jeune femme de retrouver son humanité, loin des ombres du pouvoir et de la richesse. Plus que jamais, Madeleine démontre qu'elle est l'une des rares personnes à éprouver encore une réelle compassion pour la jeune femme. Aline, accablée par le chagrin et la solitude, décide de quitter le château de Vaux. Elle réalise que ce lieu, jadis synonyme de protection et de richesse, est devenu une prison émotionnelle. Elle s'installe à Paris, loin du monde qu'elle a connu, en quête d'une vie simple où elle pourra apprendre à vivre sans la pression constante de l'héritage des de Vaux. La ville,
avec son rythme effréné et sa diversité, lui offre l'anonymat qu'elle désire tant, et Aline commence à travailler dans un petit café, loin du luxe et des intrigues du château. Durant son séjour à Paris, Aline rencontre Claire, une artiste locale qui ignore tout de son passé, l'aide à retrouver un sens à sa vie. Par sa vision artistique et sa simplicité, Claire offre à Aline la possibilité de voir le monde sous un jour nouveau. Elle l'encourage à écrire, à consigner son histoire, comme bon lui semble. D'abord hésitante, Aline commence à s'ouvrir à l'idée que son expérience a peut-être quelque chose de précieux à offrir au monde. Elle se met à écrire un livre, non par vengeance ni pour se justifier, mais pour montrer comment une vie bâtie sur des mensonges peut tout détruire, même les êtres les plus chers. Avec le temps, Aline commence à se libérer des chaînes émotionnelles de son ancienne vie. Elle porte encore la douleur de la perte et du sacrifice, mais elle réalise aussi que le véritable pouvoir ne réside ni dans la richesse, ni dans l'influence, mais dans la capacité de reconstruire et d'aller de l'avant. Elle apprend à faire face à la solitude, découvrant que pour survivre à une telle chute, il faut savoir qui l'on est sans l'ombre de la gloire et du pouvoir. Aline commence à accepter la vérité, comprenant que si la révélation des secrets de sa famille a détruit tout ce qu'elle croyait connaître, elle est désormais libre de forger son propre destin, loin des fantômes du château de Vaux. Elle s'affranchit des attentes extérieures, mais aussi de celles qui l'enfermaient dans l'image de la fille parfaite du patriarche. Peu à peu, Aline se métamorphose, passant d'une jeune femme en quête de rédemption à une femme qui s'est enfin trouvée. Maintenant qu'Aline vit à Paris et prend ses distances avec l'ancien empire de Vaux, sa vie semble avoir trouvé un nouveau rythme. Mais malgré toute la liberté qu'elle s'efforce d'embrasser, un sentiment persistant de incomplétude, cela la hante encore. Les cicatrices émotionnelles de la destruction de sa famille et les conséquences de sa décision continuent de résonner en elle. Bien que le café soit son refuge, Aline ressent toujours le besoin de compléter votre parcours personnel pour bien comprendre l'impact de ses choix et ce qu'ils ont signifié pour les personnes qu'elle a laissées derrière elle. Pendant qu'Aline travaille à son livre, elle se replonge dans les aspects les plus sombres de son histoire. Elle sait que la révélation de l'existence de sa famille n'était pas la seule conséquence de ses actes. Elle a causé un véritable désastre au sein du cercle d'amis et d'alliés des de Vaux, notamment auprès de personnes comme Jean-Baptiste et les anciens associés de son père exercent une pression croissante sur elle. Ces révélations publiques ont non seulement détruit l'empire familial, mais ont également engendré rivalité et conflits qui s'étendaient au-delà du château et de la ville de Paris. Une audite financier, le fait qu'elle ait déclenché la corruption de sa famille, n'était pas la seule chose qui a causé l'effondrement de la famille de Vaux pendant Jean-Baptiste, qui cherche encore à préserver l'héritage familial et sa propre position de pouvoir, commence à manœuvrer en coulisses. Il orchestre une alliance secrète avec certaines des personnalités les plus influentes du gouvernement français et de grandes entreprises, dans le but de pour reprendre le contrôle de ce qui restait de l'empire de Vaux, et peut-être même détruire Aline par la même occasion. Il sait qu'Aline, même si elle s'est éloignée du château et de son ancienne vie, reste la clé pour restaurer tout ce qui a été perdu. Bien qu'Aline ait tenté de tourner la page, le poids de ses actes et la présence de ses ennemis se font chaque jour plus sentir. Parallèlement, elle commence à comprendre que la vérité ne suffit pas à guérir ce qui a été détruit. L'héritage de la famille de Vaux perdure, même si le château est en ruine. Aline doit affronter ses propres démons. Les conséquences de ces révélations, les personnes qui la considèrent encore comme la méchante de l'histoire, et le fait que l'histoire de sa famille, n'est pas encore finie. Lors d'une rencontre tendue avec Claire, Aline commence enfin à comprendre ce qui lui manque pour devenir pleinement elle-même. Rachat Claire, de nature plus intuitive et sensible, lui révèle une vérité douloureuse, pardon. Pour qu'Aline puisse enfin se libérer du poids de ses choix et de sa culpabilité, elle doit se pardonner, et peut-être aussi demander pardon à ceux qui ont été directement ou indirectement touchés par la chute de sa famille.
Le pardon est peut-être la seule clé de la véritable libération d'Aline. Et elle commence à comprendre qu'avant de renouer avec le monde, elle doit se regarder avec plus de compassion. Alors qu'Aline s'apprête à affronter son passé et tout ce qu'il représente, une dernière grande surprise l'attend. Jean-Baptiste, dans sa tentative de reconquérir le pouvoir, il place Aline face à un dilemme inattendu. Il parvient à manipuler la situation pour provoquer une confrontation finale, où Aline devra prendre une décision qui affectera non seulement son avenir, mais aussi le destin de ceux qui sont encore liés à son nom. Devant la lutte de pouvoir entre elles s'intensifie, et Aline se retrouve à un dernier carrefour, se battre pour une véritable rédemption ou tout perdre d'un coup. Aline, désormais plus forte et plus consciente de sa place dans le monde, se prépare à l'apogée de son parcours. Elle sait qu'elle ne peut échapper ni à la vérité ni à ses responsabilités. Cependant, les choix qu'elle fera désormais détermineront non seulement son destin, mais aussi celui de l'ancienne dynastie de Vaux. Le château de Vaux, devenu symbole de ruine et de désillusion, il devient le théâtre d'une confrontation finale entre Aline et les hommes et femmes qui tentent encore de contrôler l'héritage de Vaux. Jean-Baptiste, celui qui était resté dans l'ombre pendant la majeure partie de la chute de la famille, se révèle être le plus grand adversaire d'Aline. Grâce à sa ruse et à ses manipulations politiques, il tente de réparer les dégâts causés par la révélation publique, menaçant de faire porter le chapeau à Aline et de faire d'elle le bouc émissaire de la chute de l'Empire. Aline, pour sa part, n'est plus la jeune femme inexpérimentée qui venait de découvrir un secret et de décider de le révéler au monde entier. Elle a grandi et évolué. Cependant, elle porte toujours le poids de ses actes et fantômes du passé. Tout au long de son parcours, elle a lutté contre la corruption de sa famille, mais elle est maintenant confrontée à un choix encore plus difficile: rendre justice ou sacrifier ce qui reste de leur humanité. Au moment décisif, lorsqu'Aline commence à prendre conscience de la véritable ampleur de la bataille qui se déroule, Jean-Baptiste révèle sa dernière lettre. Il possède des documents qui prouvent que Aline était également impliquée dans certaines transactions illégales, même indirectement. Il utilise cela comme une menace, affirmant que si Aline ne cède pas à sa demande, restaurer l'empire de Vaucille demandera des comptes à l'élite corrompue à laquelle il appartient pour tous les méfaits passés. La confrontation entre eux atteint un point culminant dramatique lorsqu'Aline découvre que Lucien, toujours impliqué dans les machinations de Jean-Baptiste, participait au plan visant à renverser la situation. Contrairement à ce qu'Aline croyait, Lucien ne souhaitait pas la détruire. Il voulait simplement s'assurer que la famille de Vaux conserve son influence et son pouvoir. Cependant, il comprend désormais l'erreur de ses choix et, dans un ultime acte de rachat-il, décide d'aider Aline à échapper aux griffes de Jean-Baptiste, lui offrant ainsi une chance d'échapper au destin que lui imposent les manipulateurs qui l'entourent. Lors d'une confrontation tendue, Aline confronte son père. Dans une scène bouleversante, Henri, même sur son lit de mort, tente encore de justifier ses actes et ceux de la famille de Vaux, suppliant Aline de perpétuer l'héritage familial, de préserver le nom et la fortune des de Vaux. Aline, accablée par le chagrin, comprend enfin qu'il n'a jamais été le protecteur qu'elle imaginait. Ce n'était pas un héros, mais un homme profondément imparfait qui a choisi de sacrifier autrui pour maintenir son empire. Le point culminant se transforme en bataille morale. Aline doit choisir entre détruire complètement l'héritage de sa famille et protéger la vérité, ou accepter les erreurs du passé et faire des concessions pour sauver ce qui reste de l'Empire. Avec l'aide de Madeleine, qui révèle finalement son propre conflit intérieur concernant les choix faits par ses maîtres, et avec le soutien de Lucien, qui décide de sacrifier ses propres ambitions par amour pour Aline, elle parvient à orchestrer la destruction symbolique de l'héritage de Vaux lors d'une ultime réunion au château, en présence des principaux alliés de Jean-Baptiste. Aline confronte tout le monde, révélant de nouveaux détails sur le secret de sa famille, mais cette fois avec un nouvel objectif. Il ne s'agit pas seulement de détruire l'Empire, mais de se libérer enfin de l'ombre d'un mensonge historique. Au plus fort de l'intensité, Aline prend la décision la plus difficile de sa vie.
Elle remettre les documents qui incriminent Jean-Baptiste et tous les autres. Mais en même temps, elle décide de révéler au grand jour les erreurs de sa propre famille, sans plus les dissimuler. Dans un geste symbolique, elle renonce héritage de Vauxey libère le château pour qu'il devienne un musée dédié à la véritable histoire de la famille, désormais libérée des mensonges. Alors que le château de Vaux, jadis symbole de pouvoir, commence à se désintégrer irréversiblement, Aline, enfin, n'hésitez pas, non pas de douleur et de perte, mais de blâmer qui l'a si longtemps consumée. Elle comprend maintenant qu'en affrontant la vérité, elle s'est libérée non seulement de la manipulation de son père, mais aussi du poids de sa propre histoire, avec le château de Vaux maintenant partiellement transformé en un musée, l'empire de la famille de Vaux, qui dominait jadis les plus hautes sphères de la politique et de la société française, devient symbole de chute et de rédemption. Aline, enfin libérée du poids de son nom, observe de loin la métamorphose du lieu qui fut jadis sa prison intérieure, musée l'exposition, désormais consacré à la véritable histoire de la famille de Vaux, ouvre ses portes au public, permettant à chacun de découvrir le parcours marqué par le pouvoir, la corruption et finalement la lutte pour la justice. Aline n'est plus perçue comme l'héritière d'une dynastie corrompue, mais comme la femme qui a eu le courage de faire face à la vérité, lui permettre de se faire connaître. Elle se retire de la vie publique, loin des intrigues et du poids du monde, et entame une vie plus simple et plus authentique. Son ouvrage, le livre qu'elle avait commencé à écrire sur sa vie et les secrets de famille, est enfin publié et salué non seulement pour le courage dont elle a fait preuve en dévoilant son histoire, mais aussi pour la profondeur émotionnelle et morale avec laquelle elle aborde la complexité de l'erreur humaine et les conséquences du mensonge. Aline, au fil du temps, trouvé la paix, elle comprend que, même si elle a perdu l'héritage de sa famille, elle a trouvé quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de recommencer, la force d'affronter ses propres défauts et le courage d'aller de l'avant, même lorsque la vérité devient un lourd fardeau à porter. Elle reste en contact avec Madeleine Lucien, qui continue de travailler au musée, veille à ce que l'histoire de la famille de Vaux soit commémorée de manière plus honnête et pédagogique. Après une tentative de rédemption, Lucien suit son propre chemin, tout en reconnaissant l'importance de la décision d'Aline et la transformation qu'ils ont tous deux vécue. Bien qu'Aline ait dû faire face à une perte dévastatrice, elle sait maintenant que le véritable héritage de sa famille ne résidait ni dans la richesse ni dans le pouvoir, mais dans sa capacité à se réinventer et à vivre avec intégrité. Avec le recul, elle réalise que, même dans les moments les plus sombres, la vérité a toujours le pouvoir de transformer. Même si cela signifie perdre tout ce que nous pensions autrefois nous appartenir. Avec la fin de l'histoire de la famille de Vaux, Aline commence à bâtir son propre héritage. Un héritage qui ne repose ni sur la richesse, ni sur le statut social, mais sur vérité, courage et renouveau. Des années se sont écoulées depuis qu'Aline a pris la difficile décision de révéler la vérité sur sa famille. Château de Vaux, le musée, devenu un symbole de transparence et d'histoire, continue d'attirer des visiteurs du monde entier, dont beaucoup sont fascinés par la complexité de l'histoire de la famille de Vaux. Cependant, ce qui captive véritablement l'attention de tous, c'est l'héritage de Aline de Vaux qui a su transformer la ruine et la honte en quelque chose de significatif. Aline, maintenant une femme respectée, elle mène une vie paisible dans un petit appartement parisien où elle continue d'exercer son métier d'écrivaine. Son livre, né d'une volonté de comprendre sa propre souffrance, est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre sur le sujet. Prix de la vérité et conséquence du pouvoir, elle a reçu plusieurs propositions pour adapter son histoire au cinéma. Mais, fidèle à elle-même, Aline a préféré garder sa vie loin des projecteurs. Elle garde une vie simple, mais plein de sens. Aline donne des conférences sur éthique, histoire et moralité au sein des universités. Elle contribue à former une nouvelle génération qui comprend l'importance de rester fidèle à ses principes, quelles que soient les pressions extérieures. Sa présence aux conférences est toujours un rappel de la force nécessaire pour affronter l'adversité et les choix difficiles.
Lors d'une visite à château de Vausaline, désormais plus mûr, contemple le lieu qui fut jadis son univers tout entier. Elle parcourt lentement les couloirs du château, où l'écho de sa propre histoire semble vibrer dans les murs. Musée L attire encore de nombreux visiteurs, tous intrigués par la richesse et le mystère qui entourèrent la famille Deveau. Aline, cependant, ne partage plus cet avis. Ressentiment tout blâmé en contemplant le château, elle comprit que sa vie et sa vérité étaient plus grands que n'importe quel héritage de pouvoir. À côté du château, le champ de lavande où elle et sa mère se promenaient quand Aline était enfant s'épanouit désormais, libre de toute ambition. Aline, jadis prisonnière du château et des attentes de sa famille, est maintenant une femme point livre, plongée dans son propre processus de transformation. Jean-Baptiste, celui qui n'a jamais réussi à regagner le pouvoir perdu, a disparu de la scène publique, et son histoire de manipulation et de cupidité se perd dans l'ombre d'une nouvelle génération qui ne se laisse pas berner par de tels personnages. Aline, quant à elle, avance, consciente que mensonges du passé, elles, ne pourront jamais être effacés, mais en renouant avec la vérité, on peut toujours reconstruire sa propre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, l'histoire de Aline Deveau, son parcours, fait de révélations, de pertes et de transformations, vous a sans aucun doute profondément marqué. La vie d'Aline nous enseigne que, aussi douloureuse que soit la vérité, elle a le pouvoir de nous libérer, de nous aider à réécrire notre propre destin. Peu importe la hauteur de votre chute ou l'ampleur de vos pertes, il y a toujours une chance de recommencer. Alors, que feriez-vous à la place d'Aline? Affronteriez-vous les vérités cachées de votre famille, sachant que cela pourrait vous détruire? Ou tenteriez-vous de protéger ce qui reste de l'héritage, même si cela signifiait vivre dans le mensonge? Je vous invite à réfléchir à cette histoire et aux héritages et secrets que vous portez peut-être en vous. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de réécrire votre propre histoire? La vérité est difficile à supporter, mais c'est aussi le seul chemin vers la véritable liberté. Partagez vos impressions sur l'histoire d'Aline et comment elle a résonné en vous. L'histoire d'un héritage perdu, d'une trahison révélée et d'un nouveau départ. C'est un voyage que nous pouvons tous apprendre à vivre d'une manière ou d'une autre. Quel secret êtes-vous prêt à affronter dans votre propre vie?